En France, on ne parle pas d'argent. À table, c'est tabou, entre amis, c'est gênant, au travail, c'est presque interdit. Résultat, la plupart des gens naviguent à l'aveugle. Ils économisent un peu quand ils peuvent, dépensent quand ils ne peuvent plus résister et espèrent que ça finira par s'arranger. Mais il existe un chiffre précis qui change la donne, un seuil que les banques ne t'expliquent pas, que l'école ne t'enseigne pas et que même tes parents ne connaissent probablement pas. Ce seuil, c'est 20 000 euros. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement pourquoi. Voici la réalité en France aujourd'hui. Près de la moitié des Français n'ont pas 1 000 euros d'épargne disponible en cas d'urgence. Pas 20 000, pas 5 000, 1 000 euros. Et pourtant, on est dans un pays avec le livret A, le PEA, l'assurance vie, des outils d'épargne accessibles à tout le monde. Alors pourquoi autant de gens sont-ils financièrement fragiles ? Parce qu'il manque une chose essentielle, comprendre où se trouve le vrai point de départ. La plupart pensent qu'il faut être riche pour commencer à investir, ou qu'il faut gagner beaucoup pour épargner. Mais ce n'est pas une question de salaire, c'est une question de seuil. Imagine un vélo au pied d'une côte. Les premiers coups de pédale sont les plus durs. Tu forces, tu souffles, tu avances lentement. Mais une fois lancé, une fois que tu as pris de la vitesse, tu pédales moins fort pour aller plus loin. L'épargne fonctionne exactement comme ça. En dessous de 20 000 euros, chaque euro épargné demande un effort conscient. C'est toi qui fais tout le travail. Au-dessus de 20 000 euros, ton argent commence à travailler avec toi. C'est ça le seuil, le moment où tu passes de « je survis » à « je construis ». Mais ce qui est fascinant, c'est que ce basculement n'est pas que mathématique. Il est psychologique. Quand tu n'as rien de côté, ton cerveau est en permanence en mode alerte. Le moindre imprévu devient une catastrophe. La chaudière tombe en panne en janvier, panique. Un contrôle technique à refaire, stress immédiat. Dans cet état, ton cerveau ne peut pas penser à long terme. Il gère l'urgence, il survit. Mais quand tu as 20 000 euros sur un compte, quelque chose change dans ta tête. La chaudière tombe en panne, c'est un problème, pas une catastrophe. Tu peux souffler, réfléchir, choisir le bon artisan plutôt que le premier disponible. Et surtout, tu commences à voir des opportunités là où tu ne voyais que des risques. Une formation pour évoluer professionnellement, un investissement à étudier, une négociation salariale à oser. L'argent de côté ne te rend pas riche, il te rend libre de penser autrement. Maintenant, parlons chiffres, et je te promets que c'est plus simple qu'il n'y paraît. Imaginons que tu épargnes 300 euros par mois, qui correspond à peu près à 10% du salaire médian français, et que tu les places sur un PEA avec des ETF à un rendement moyen de 7% par an. Tes premiers 20 000 euros, tu les atteins en environ 19 mois. Tes deuxièmes 20 000 euros, 16 mois seulement, 2 mois de moins pour le même effort. Pourquoi ? Parce que tes premiers 20 000 euros ne restent pas là à ne rien faire. Ils génèrent des intérêts. Ces intérêts eux-mêmes génèrent des intérêts. C'est ce qu'on appelle les intérêts composés, et c'est l'outil le plus puissant en finances personnelles. Un exemple concret, 20 000 euros à 7% par an, c'est 1 400 euros générés automatiquement en 12 mois. Sans travailler, sans rien vendre, juste parce que l'argent est là et qu'il travaille à ta place. Et plus la base est grande, plus ça s'accélère. C'est mathématique, pas magique. Il y a une erreur que beaucoup font quand ils atteignent ce seuil. Ils arrivent à 20 000 euros, ils ressentent ce soulagement et ils dépensent tout. Une voiture neuve à crédit, des vacances bien méritées, un apport pour un appartement acheté trop vite. Et je comprends, après des mois de discipline, l'envie de se récompenser est normale et humaine. Mais ces 20 000 euros, ce ne sont pas des économies à dépenser. C'est le moteur de ta liberté financière. C'est la base sur laquelle tout le reste va se construire. Une voiture neuve perd 20% de sa valeur dès que tu sors du concessionnaire. Ces mêmes 20 000 euros, investis sur un PEA pendant 20 ans, peuvent devenir plus de 77 000 euros avec les intérêts composés. La question n'est pas « est-ce que je peux me permettre ça ?», la vraie question est « qu'est-ce que je sacrifie vraiment en achetant ça ?» 20 000 euros, ce n'est pas une somme qui te rend riche, mais c'est la somme qui change ta façon de te sentir, de penser et d'agir avec l'argent.
C'est le passage du mode survie au mode construction, de la réaction à l'intention, de la contrainte à la liberté. Et la bonne nouvelle, c'est que ce seuil est accessible, pas en un jour, pas sans effort, mais avec une stratégie claire et de la régularité, il est à la portée de beaucoup plus de monde qu'on ne le croit en France. Alors si tu devais retenir une seule chose de cette vidéo, ton objectif numéro 1 aujourd'hui, c'est d'atteindre ces 20 000 € et de ne pas y toucher. Le reste suivra.